Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le président de la République sous les chantiers du 56e anniversaire dans la région de Mamou, professeur Alpha Condé est allé constater de visu le niveau d'exécution des travaux. Plus de 3000 produits avariés mis à la disposition du service de contrôle de qualité, un signal fort des femmes du marché Avaria pour lutter contre la consommation des produits avariés en Guinée. Et puis, riposte à la fièvre hémorragique Ebola, les amis de la Guinée multiplient les efforts. 3 scientifiques kazakhs sont en séjour à Conakry pour expérimenter un traitement contre les pathologies virales, dont le virus Ebola. Mesdames et messieurs, voici les titres, mais en attendant, on va lire ce décret du président de la République. Décret portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Ibrahima Kassouri Fofana, économiste, est nommé ministre d'État à la présidence de la République, chargé des questions d'investissement et des partenariats publics-privés. Article 2, conformément à l'article 9 du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil présidentiel des investissements et des partenariats publics-privés, CPP, PPP en abrégé, le ministre d'État chargé des questions d'investissement et des partenariats publics-privés préside le comité des investissements. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 20 octobre 2014, professeur Alpha Condé. Et ce communiqué de la présidence, le 57e anniversaire de l'indépendance sera célébré à Kankan. Après Boké en 2012, Zérokoré en 2013 et Mamou en 2014, le président de la République informe les populations guinéennes en général et celles de la Haute-Guinée en particulier que les cérémonies commémoratives du 57e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance et à la souveraineté nationale se tiendront en 2015 dans la ville de Kankan, dans la région administrative du même nom. Le président de la République invite les autorités administratives impliquées à prendre toutes les dispositions utiles afin de conférer à l'événement toute sa solennité. La présidence de la République. Et cet autre communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, invite à une importante rencontre le mardi 21 octobre 2014 au palais Sékou Touréa, le personnel médical à la retraite à 14 h, les étudiants diplômés en médecine sans emploi fixés à 16 h. Conakry, 19 octobre 2014, la présidence de la République. Je vous le disais tantôt, le président de la République, professeur Alpha Condé, était hier sous les chantiers du 56e anniversaire dans la région de Mamou. Après Mamou, le chef de l'État était hier dimanche l'hôte des populations de Dalaba et Pita. Avec cette visite, professeur Alpha Condé veut s'assurer de visu le niveau réel d'exécution des travaux. Sanassi Keita, compte rendu. Dalaba et Pita sont 2 villes qui bénéficient aussi des infrastructures devant abriter les festivités marquant l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale. Dans ces 2 préfectures qui relèvent de la région administrative de Mamou, le président de la République s'est également rendu pour constater l'état d'avancement de ces chantiers. À Dalaba, comparativement à Mamou et à Pita, les travaux traînent encore avec les entreprises sur le terrain. Tout de suite, le chef de l'État est monté au créneau pour appeler les entrepreneurs à accélérer le plus rapidement possible les travaux, afin d'être dans le délai contractuel. Toute entreprise qui ne respecte pas le délai imparti n'aura plus de marché avec l'État. Renchérit le président Alpha Condé, qui s'est enfin rendu dans la sous-préfecture de Timbo. Timbo, où professeur Alpha Condé a visité la première mosquée du Fouta théocratique. Aussi, le mausolée du Kramoko Alpha Motimbo. Ici, les prières et bénédictions ont été formulées par les sages de la localité pour le renforcement du tissu social entre les Guinéens en vue d'une Guinée unie et prospère.
À Conakry, le président de la République multiplie les contacts avec les institutions onusiennes et l'ensemble de la communauté internationale pour renforcer la riposte à l'épidémie Ebola. Dans cette perspective, professeur Alpha Condé invite les partenaires à mettre un accent particulier sur les volets communication et sensibilisation. Mohamed Lamine Souma et la Joie Tissé, bureau de presse de la présidence de la République. La rencontre entre le président de la République, les organisations du système des Nations Unies et la coordination nationale de lutte contre Ebola avait pour but de renforcer la riposte à l'épidémie Ebola en Guinée. Notre entretien avec Monsieur le Président de la République se situe dans le contexte d'accélérer la mise en œuvre des mesures de riposte, notamment dans le cadre de la prise en charge pour la construction des centres de traitement et de transit, et deuxièmement pour le renforcement de la surveillance afin que nous ayons un taux de suivi de 100%, et en troisième lieu d'intensifier la communication pour la sensibilisation. Le coordonnateur de la crise Ebola au niveau du système des Nations Unies en Guinée promet lui beaucoup plus d'engagement dans la réponse à l'épidémie Ebola. Ensemble avec mes collègues du système des Nations Unies ici en Guinée, que ce soit le représentant de l'UNICEF, le représentant de l'OMS et d'autres qui ne sont pas avec nous, le PAM, le PNUD, nous nous sommes engagés devant son Excellence Monsieur le Président d'apporter un appui beaucoup plus concerté, beaucoup plus renforcé, beaucoup plus structuré, parce que nous sommes en train d'évoluer vers 0 cas d'Ebola dans le pays le plus vite possible. Donc ce que nous avons fait au niveau de la rencontre que nous avons réunis pour s'interroger à combien nous serons beaucoup plus utiles et efficaces en apportant de la lutte contre l'Ebola. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a recommandé le renforcement de la communication contre Ebola. Avant de poursuivre ce journal, voici quelques messages à l'intention du président de la République. Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République de Guinée-Conakry, j'ai le plaisir de vous adresser au nom du bloc parlementaire du courant du futur et à mon nom personnel nos félicitations les plus sincères et nos vœux les plus chaleureux. Je saisis cette heureuse occasion pour vous exprimer notre attachement aux valeurs d'amitié et de solidarité qui lient nos deux pays. Je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de ma haute considération et de mes sentiments les plus distingués. Sadareri, Beyrouth, 2 octobre 2014. Cet autre message est du président de la République islamique de Mauritanie, Nouakchott, le 1er octobre 2014. Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration de l'Eid al-Adha, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes très chaleureuses et fraternelles félicitations. Puisse Allah le Tout-Puissant nous faire revivre ce jour dans la joie et la quiétude et continuer de guider nos pas pour la réalisation des aspirations de nos peuples frères au progrès et à la prospérité et de notre Oumma islamique à plus de solidarité, de paix et de sécurité. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération. Mohamed Ould Abdel Aziz, Son Excellence Monsieur Alpha Condé, président de la République de Guinée-Conakry. Du côté du Parlement guinéen, l'heure est à la justification des révisions apportées à la loi des finances. Ce lundi, les différentes régies financières étaient devant les députés pour justifier leurs révisions. Parallèlement, d'autres départements ministériels se relaient pour justifier aussi leur secteur. Des précisions avec François Lama. Dans les commissions, les travaux de la loi rectificative 2014 se multiplient. Les différentes régies financières ont été reçues par la commission des affaires économiques, financières, du plan et de la coopération, premier du genre, pour éclairer l'état des révisions apportées au budget 2014. C'est une rectification qui a été axée sur des hypothèses tenables. Donc nous avons donné l'assurance que les prévisions révisées seront atteintes au 31 décembre 2014 parce qu'elles tiennent compte de la conjoncture et de la présence de cette maladie à virus Ebola. Nous souhaitons voir
une bonne clôture au niveau de ce budget et que l'État puisse faire face à ses engagements. Le budget remanié a été présenté dans ses grandes lignes. Quelles sont les mesures qui ont été prises en compte? L'engagement, c'est que nous allons tenir toutes les prévisions qui ont été indiquées et nous n'hésiterons pas sur les moyens qu'il faut mettre en place pour pouvoir les assumer. Après les échanges, la Commission a tiré quelques enseignements. Nous avons félicité la Direction nationale des douanes parce qu'elle a été très performante. Elle va engranger cette année à 448 francs guinéens avec une forte progression de la Direction nationale des impôts. Là, c'est beaucoup plus complexe. Cette direction a récolté en 2014 3100 milliards de francs guinéens, donc un peu moins que les services de douane. Mais ce qui nous avait frappé, c'est qu'il y a, par rapport à la prévision initiale en 2014, il y a une moins-value d'à peu près 400 milliards que nous avons cherché à expliquer avec les techniciens. Aussi, nous avons rencontré la Direction nationale du Trésor qui a récolté à peu près un montant de 347 milliards de francs guinéens. À la Commission de la communication, là également, les cadres du ministère de la communication ont été reçus pour justifier leur budget 2014. Dans les échanges, nombreux problèmes liés au cadre institutionnel, à la tracasserie dans le décaissement des fonds, mais aussi au faible niveau du budget alloué au département ont été largement évoqués. À présent, cet autre communiqué dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, l'Assemblée nationale organise une journée parlementaire qui aura lieu mardi 21 octobre 2014 à 10h précise à l'hémicycle du Palais du Peuple. À cet effet, elle a l'agréable plaisir d'inviter à prendre part aux travaux de la dite journée les personnalités et institutions de marque ci-après. 1. Les honorables députés. 2. Le représentant du chef de l'État. 3. Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. 4. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. 5. Le ministre de la Communication. 6. Le ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. 7. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. 8. Le ministre de l'Emploi, du Travail, Enseignement technique et de la formation professionnelle. 9. Le ministre de l'Agriculture. 10. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. 11. Le ministre délégué à la Défense nationale. 12. Le ministre de la Coopération internationale. 13. Le représentant de l'Union européenne en Guinée. 14. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Guinée. 15. Le gouverneur de la ville de Conakry. 16. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé. 17. Le représentant du Fonds des Nations Unies à l'enfance. 18. Le représentant du Comité international de la Croix-Rouge. 19. Le représentant de la Banque mondiale. Et le représentant de la Banque africaine de développement. Le coordinateur national de lutte contre Ebola. La commission parlementaire de résolution. Les cadres de l'administration parlementaire. La presse nationale et internationale. Au regard des enjeux liés à l'éradication de cette épidémie dans notre pays, l'Assemblée nationale tient à faire de cette journée celle de la riposte en vue de juguler ce fléau du mal pour le progrès socio-économique en Guinée. Conakry, 20 octobre 2014, le président de l'Assemblée nationale, Claude Kori Kondianou. Actualité économique à présent avec l'évaluation à mi-parcours de l'Agence nationale de la microfinance, un programme du chef de l'État chargé des fonds de microcrédit pour les jeunes et les femmes. Après quelques 35 milliards de francs guinéens alloués à certains groupements, l'ANAMIF se trouve aujourd'hui confronté à des réticences dans le remboursement de ses premiers montants alloués. Les détails avec Mamadi Terna Kamisoko. Les responsables de la microfinance évalue les résultats du fonds de microcrédit du chef de l'État en faveur des jeunes et des femmes. 130 milliards de francs guinéens ont été investis dans ce programme présidentiel pour soutenir les activités génératrices de revenus. À ce jour, 19% de ces fonds sont alloués aux institutions de microfinance et 7% pour les groupements féminins, soit un taux global de décaissement estimé à 26%. Nous, notre groupement, on a reçu 600 millions. Donc nous, on avait pensé que, comme on nous a dit 6 mois, donc on a partagé l'argent là, on va faire travailler l'argent pendant 6 mois. Après 6 mois, on va rembourser ceux qui ont pris, d'autres personnes aussi vont prendre. Un jour, on a commencé, nous avons signé un protocole pour ça et nous le respectons.
Mais il y a une difficulté majeure à laquelle l'ANAMIF se trouve confrontée aujourd'hui. Par exemple, sur les 35 premiers groupements de femmes bénéficiaires, seulement 9 ont entamé les procédures de remboursement. Il fallait qu'on mette un peu de temps pour voir et pour pouvoir aussi enlever l'idée qui avait été reçue que l'argent était un don, plutôt que c'est pas un don, c'est une dette pour permettre aux femmes de travailler. Et celles qui en ont bénéficié au début et pour les débuts de l'agence, qui n'ont pas payé, sont des personnes déjà qui ne peuvent plus revenir vers nous. Parce que nous voulons continuer qu'avec celles qui ont l'intention de développer leurs propres petites entreprises à travers l'opportunité que leur a donné le chef de l'État. 95 milliards de francs guinéens sont encore disponibles. Mais avec des cas de réticence signalés, l'ANAMIF est désormais à la recherche de partenaires crédibles pour faire du fonds de microcrédit un outil de lutte contre la pauvreté en Guinée. Autre grand titre de ce journal, les commerçantes du marché Avaria mettent à la disposition du service de contrôle de qualité plus de 3000 produits avariés. Le geste vise à accompagner le ministère du Commerce dans sa lutte contre les produits impropres à la consommation sur le marché guinéen. Younsa Tawel Kamara, Sankumba Doukouri. Alors que le ministre du Commerce s'engage à lutter contre la vente des aliments impropres à la consommation, les femmes du marché du changement, autrefois baptisé marché Avaria, mettent à la disposition du service de contrôle de qualité plus de 3000 produits avariés. Il s'agit notamment des cartons de jus de fruits et autres boîtes de conserve dont la date de péremption est dépassée il y a plusieurs mois. Nous demandons aux opérateurs économiques, si la date de péremption de ces produits est dépassée, de nous en informer. Nous, femmes du changement, nous n'allons plus vendre des produits périmés. L'équipe qui était à Madina a rencontré l'association des femmes d'Avaria. Elles ont accepté de partager l'expérience pour protéger le consommateur en mettant à la disposition des inspecteurs de contrôle de qualité tous les produits qu'ils avaient à leur disposition. Le gouverneur de la ville de Conakry et le ministre du Commerce, qui ont plusieurs fois sensibilisé les femmes de ce marché sur l'impact des produits périmés sur la santé des consommateurs, se régissent de l'acte. Oser engager ce combat, c'est oser intégrer ce volet dans l'urgence Ebola. À l'image de l'assainissement, c'est l'assainissement alimentaire. Autant le lavage des mains existe, le lavage même de tout le cycle métabolique existe. Aujourd'hui, je suis très content de voir que la dynamique que nous avons engagée a porté fruit. Et les femmes ont volontairement accepté de se mettre sur ce chemin, de déclarer elles-mêmes d'importants lots de produits périmés que nous allons bientôt envoyer pour la destruction. Cette nouvelle stratégie du ministre du Commerce, qui vise à assainir le marché guinéen des produits impropres à la consommation, contribue à protéger les consommateurs contre certaines maladies. À Kindia, fin du projet de renforcement des capacités des groupements et associations des jeunes et femmes, financé par l'Organisation internationale pour la migration OIM, ce projet permet aux femmes et aux jeunes de lutter efficacement contre le chômage et l'immigration. Un reportage signé Bakari Bamba Kondi. Les rideaux sont tombés sur le projet de renforcement des capacités des groupements et associations des femmes et jeunes. Le programme a touché 7 localités de la Guinée et il a consisté à outiller les femmes et jeunes en technique de lutte contre le chômage par la mobilisation par exemple de leurs propres ressources. Objectif principal, développer l'esprit d'entrepreneuriat chez les femmes et jeunes. C'est vraiment encourageant de pouvoir montrer à la jeunesse guinéenne des exemples réussis parce que souvent les jeunes sont sceptiques. Et là, je suis d'autant plus fière et contente de ce partenariat que je peux leur montrer des projets qui ont réussi dans cette préfecture de la Guinée. Nous sommes 21 personnes qui sont là-bas. Nous espérons qu'à partir du mois de décembre, qu'on sera vraiment employés. Ce projet est financé par l'Organisation internationale pour la migration OIM.
À Kindia, par exemple, l'institution a réalisé une crèmerie moderne pour les jeunes en vue de leur permettre de développer des activités sur place. La migration est une activité à laquelle les jeunes tentent aujourd'hui. Alors nous faisons en sorte que les zones se stabilisent en Guinée afin qu'ils aient des activités qui puissent leur rapporter sur le plan socio-économique. Dans sa lutte contre le chômage des jeunes, l'OIM envisage de nouvelles initiatives l'an prochain dans les zones aurifères du pays. Et puis, visite de prise de contact entre la ministre de l'Action sociale et les enfants handicapés de la Fondation Kiernon et Mariam. Sanaba Kaba est allée s'enquérir des conditions de prise en compte des victimes d'handicap moteur et intellectuel. Face à ces enfants, elle a promis apporter son soutien pour leur épanouissement. Mohamed De Camara, Mohamed Yakiti. La Fondation internationale Kiernon et Mariam accueille essentiellement des enfants qui souffrent d'handicap moteur et intellectuel. Au nombre d'une cinquantaine, les pensionnaires de ce centre bénéficient entre autres des programmes médicaux, paramédicaux, nutritionnels et socio-éducatifs. Ce déplacement de la ministre de l'Action sociale dans les locaux de Fitima Guinée est une satisfaction pour les responsables du dit centre. Donc nous sommes très heureux qu'elle soit venue nous rendre visite, pour qu'elle puisse se rendre compte de ce que nous faisons ici, et surtout nous sommes vraiment très heureux de tout ce qu'elle nous a dit, toutes les promesses qu'elle a faites et de ce partenariat que nous venons d'initier avec le ministère. Implantée en Guinée depuis 2010, cette fondation a pour vocation de prendre en charge les enfants en situation d'handicap. Ce sont des impressions de satisfaction. Je sais que c'est un travail qui est très difficile. Avoir en charge un enfant normal est difficile, à plus forte raison un enfant souffrant d'handicap, handicap moteur et handicap intellectuel. Et j'ai trouvé devant moi une femme très brave, une femme quand même qui a eu l'aimabilité de créer une telle structure pour prendre ses couches vulnérables en charge, non seulement sur le plan médical, mais aussi sur le plan éducation sociale, ce qui est très important d'ailleurs. Donc nous la félicitons et nous la remercions. Les responsables de Fitima Guinée ont profité de cette visite de la ministre de l'Action sociale pour solliciter l'obtention d'un terrain pour la construction d'un siège digne de nom. En Zéro Corée, lancement officiel du projet régional intitulé « On est mieux ensemble dans la paix », un programme de Search for Common Ground financé par l'USAID pour renforcer les efforts des acteurs de la paix dans la région forestière. Mohamed Saliou Paye, RTG Zéro Corée. Ce projet intitulé « Reconstruire ensemble le moteur de réconciliation de la communauté et amélioration de la communication en Guinée forestière » appelé encore « On est mieux ensemble dans la paix » est financé par l'USAID sur l'initiative de Search for Common Ground. Ce projet est un moyen de résolution des problèmes qu'on va ensemble exploiter et à des fins utiles. Un comité de validation des projets qui seront montés par les associations de jeunes et de femmes sera validé par un comité tripartite Search for Common Ground, commune urbaine et la préfecture. Ce projet, On est mieux ensemble dans la paix, vient contribuer aux efforts d'autres acteurs praticiens de la paix. Il prendra en compte les pesanteurs socio-culturels de la région tout en se conformant aux réalités de terrain. Ce projet s'étendra sur une durée de 20 mois. Dossier Ebola à présent, 3 scientifiques kazakhs apportent leur soutien à la Guinée pour lutter contre la fièvre à virus Ebola. Ces scientifiques ont pour mission d'expérimenter avec les médecins guinéens un traitement contre les pathologies virales dont le virus Ebola. Une initiative de l'ONG Global en collaboration avec l'ONG l'Union pour le développement intégré et durable. Aïssatou Moudiallo nous en dit plus. Ils sont au total 15 médecins guinéens sélectionnés par la coordination de lutte contre Ebola à bénéficier d'une formation avec ces scientifiques. Venus du Kazakhstan, cette équipe médicale a en poche un produit dénommé Renaissance. Il devrait être expérimenté dans le cadre de la riposte à la fièvre hémorragique à virus Ebola.
Ренессанс препарат создан более 10 лет назад, разработан в Казахстане. C'est un produit qui est fait à la base d'iode. C'est une molécule qui n'est pas réactive. Et aujourd'hui, cette molécule est utilisée pour lutter contre l'hépatite C au Kazakhstan, au Kyrgyzstan. Et en même temps aussi, cette molécule est utilisée contre cette forme de tuberculose résistante. Ils ont jugé nécessaire de venir avec nous pour pouvoir expérimenter cette molécule et essayer de voir son impact sur la lutte contre le virus Ebola. Cette formation intervient à un moment où la Guinée bataille dure contre Ebola. Le virus a causé la mort de plusieurs Guinéens depuis son apparition en début d'année. Leur but fondamental, c'est de travailler avec leurs collègues guinéens, échanger, pour que nous puissions quand même avoir une solution claire là-dessus. Et comme le chef d'État a su le dire, que nous voulons éradiquer ce virus plus tard d'ici décembre, et c'est dans ce cadre qu'on va faire. Là où l'interféron résiste, ce produit peut vraiment agir et lutter contre les virus. Donc ils ont estimé qu'on peut l'utiliser au niveau des malades atteints du virus Ebola pour voir si ça peut anéantir le virus dans l'organisme des malades. Ces scientifiques comptent sillonner les structures sanitaires de Conakry pour apporter leur expertise. Ils envisagent de créer également un centre de prise en charge des malades d'Ebola à l'intérieur du pays. Offre de soulagement pour les populations de Guékédou, le PNUD à travers Search for Common Ground vient de débloquer 1 milliard de francs guinéens pour l'assainissement de la préfecture. Des précisions avec Sekou Kamanou. Les partenaires de la Guinée sont plus que déterminés à l'appuyer dans la riposte à Ebola. C'est pourquoi le PNUD met à la disposition de la commune urbaine de Guékédou un montant d'1 milliard de francs guinéens pour l'accompagner dans son projet d'assainissement dénommé Guékédou Ville Propre. Une action qui vise à débarrasser cette localité des ordures en vue d'éviter les maladies. Sans emballage, nous pouvons affirmer que les maladies qui ont élu domicile à Guékédou et qui ont pour nom Ebola, choléra, paludisme, fièvre typhoïde, sida, pour ne citer que cela, disparaîtront bientôt du registre des maladies endémiques qui ont fait beaucoup de victimes. Les actions du projet prendront 1. Créer 500 emplois temporaires pour les jeunes pendant la mise en œuvre du projet, faire le curage de 15 365 des cours d'eau, d'aménager une décharge publique en dehors de la ville, leur permettant d'évacuer les ordures. Autorités administratives, communales et notabilités de la préfecture se mobilisent pour assister au lancement de cette campagne. Un projet plein d'espoir pour cette ville. L'action entreprise par la commune et le PNUD est en train de donner un très bon résultat. Parce que cette année, le curage des cours d'eau nous a épargné d'une inondation sauvage à Guékédou Centre. Guékédou figure parmi les préfectures les plus touchées du pays. Désormais, tous les habitants de la localité conjuguent leurs efforts pour barrer le chemin à cette maladie. À l'occasion, la Croix-Rouge préfectorale a offert aux femmes balayeuses un important lot de chlore et de savon. Autre geste en faveur de la Guinée pour renforcer la lutte contre la fièvre Ebola, il s'agit d'un important lot de matériel sanitaire octroyé par le gouvernement d'Égypte à celui de la Guinée. Hadjaram Toulay Touré, compte rendu. Ce don composé de gants chiricaux stérilisés, de lunettes protectrices, de poudre, de chlore, de sacs mortuaires, d'alcool, de colle, de coton, de désinfectants pour les mains et de couvre-tête est destiné à la lutte contre l'épidémie de fièvre à virus Ebola. C'est un geste du gouvernement égyptien. La lutte contre Ebola, c'est une responsabilité collective de tous les pays du monde. Pour mettre fin à cette épidémie et pour soulager les souffrances du peuple de l'Afrique de l'Ouest. Une assistance qui témoigne de l'intérêt que le gouvernement égyptien accorde à l'éradication de ce fléau qui est devenu une menace pour la santé publique en Afrique. Cette assurance qu'ils nous ont fait aujourd'hui, tout en disant que la Guinée n'est pas seule dans cette lutte, la Guinée ne peut pas aller seule sans cette communauté internationale et surtout sans les pays frères et amis comme l'Égypte qui a manifesté cette amitié à travers de ce geste de qualité.
Ebola sévit dans notre pays depuis quelques mois. Ce don de près de 3000 kg offert par le gouvernement égyptien à la Guinée est aussi un signe fort de solidarité entre les peuples africains. L'actualité Ebola, c'est aussi la tournée de sensibilisation des membres du gouvernement dans le pays profond. À Mandiana, pendant que le ministre du Plan échange avec les populations, au même moment, à Koumbia, le ministre de l'Enseignement supérieur sensibilise à son tour les citoyens. Avec la même mission, donner plus d'informations sur les mesures préventives afin d'éradiquer Ebola du territoire national. Abdoulaye Gallo, Mohamed Patebaldi. Ebola, plus qu'une préoccupation nationale. Dans cette perspective, le gouvernement guinéen se fixe pour priorité de mettre fin à la chaîne de propagation du virus. À Mandiana, le ministre du Plan sensibilise les populations sur les mesures de prévention de la maladie et les conséquences qu'elle entraîne sur le développement socio-économique de la nation. C'était d'autant plus important que Ebola n'est jamais arrivé à Mandiana. Donc il fallait dire aux populations que ça ne doit pas éviter d'être vigilant. C'est une maladie très pernicieuse. Seule la vigilance permet de contrecarrer Ebola. La propreté, le respect des règles d'hygiène. Dans les différentes sous-préfectures de Mandiana, le mot d'ordre est le même. Ebola n'est pas une fatalité. Il faut agir ensemble et vite. Nous vaincrons. On a conseillé à tous les pères de famille de présenter au niveau des structures de santé tout étranger qu'ils abritent. À 65 km de la baie, la préfecture de Koumbia. Dans cette ville sainte, le ministre d'État de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est venu informer et sensibiliser les citoyens sur les causes, les conséquences et les moyens de prévention contre le virus Ebola qui sévit dans notre pays. Je suis convaincu qu'avant même que je ne vienne, ce message avait été entendu, compris et adopté par les populations. J'ai eu à m'entretenir avec un certain nombre d'entre eux et j'ai vu que pour des raisons liées déjà à l'islam, pour des raisons liées à la sagesse reconnue aux populations, pour des raisons liées à la discipline, le message a été entendu. Ici, à Koumbia, aucun cas d'Ebola n'a été enregistré, ce grâce aux dispositions mises en place par les autorités sanitaires de la préfecture. À travers cette démarche, le gouvernement guinéen entend rompre définitivement la chaîne de contamination. Et pour y arriver, partout des comités de riposte sont mis en place pour prévenir tout cas de maladie liée au virus Ebola. Mettre fin à Ebola, un combat qui concerne aussi les autorités locales à la base. Dans la cité des Alumines à Fria, le préfet Nyalin Kondé s'est rendu dans les districts et sous-préfectures de sa juridiction pour inviter les populations à la prévention et au respect strict des règles d'hygiène. Depuis Sombori, Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. À Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, la campagne pour la riposte au virus Ebola demeure la préoccupation. Tormelin, à 30 km du chef-lieu de la préfecture de Fria, le préfet Nyalin Kondé et sa suite étaient l'hôte des populations de cette localité. Objectif, informer la maladie, mais aussi leur expliquer les modes de transmission de l'épidémie qui a endeuillé plusieurs familles. Je suis venu avec un lot important qu'on a distribué entre les districts de la préfecture de Fria. Et en fonction de ça, on explique à la population les mesures préventives contre cette maladie. Depuis la déclaration du président de la République, la prévention de cette maladie a été automatiquement prise en charge, en compte du moins par cette population. Avec une population à vocation essentiellement agro-pastorale, cette sensibilisation est salutaire. C'est pourquoi elle souhaite la démultiplication de cette campagne pour rompre la chaîne de contamination. Si par surcroît, nos autorités se déplacent pour avoir le contact serré, nous faire la sensibilisation autour de ça, nous ne pouvons que nous en réjouir et vous rassurer que vraiment ça fait notre satisfaction. Pour l'instant, aucun cas n'est signalé dans la cité de Sombori. Le respect des règles d'hygiène est le seul moyen de combattre le virus Ebola.
Réduire la chaîne de propagation du virus Ebola, le gouvernement et les partenaires de terrain multiplient les initiatives pour y arriver. L'ONG Assistance Médicale Guinée vient de lancer une opération de distribution des kits de prévention dans les gares routières et autres points de regroupement. La gare routière de Bambeto et le barrage Kaka dans la préfecture de Koya sont les premières étapes de l'opération sur le Keïda. Parmi les voies de communication utilisées dans notre pays, la voie routière est la plus empruntée par les populations. Elle constitue le principal moyen de liaison entre les différentes régions et préfectures du pays. Selon les spécialistes, cette voie de communication est à l'origine de la propagation de l'épidémie de la fièvre Ebola entre les préfectures qui sont aujourd'hui atteintes par la maladie. Pour donc réduire la chaîne de contamination du virus dans le pays, l'ONG Assistance Médicale Guinée distribue des kits de prévention dans les gares routières et autre point stratégique. La gare routière générale Lansana Conté de Bambeto est la première étape. Il est nécessaire à ce que nous jouions notre rôle en tant qu'organisation non gouvernementale, en tant qu'ONG, en tant qu'acteur de développement, pour que nous puissions vraiment jouer notre rôle pour contrecarrer le virus Ebola dans notre pays. Nous sommes très heureux de le voir ici avec Cétic pour repartir non seulement pour les chauffeurs mais encore pour les passagers. En voyageant, les chauffeurs peuvent utiliser ça, les passagers peuvent utiliser ça même en montant. De là, nous voici au barrage Kaka dans la commune urbaine de Koya. Ce barrage relie 3 des 4 régions naturelles à la capitale Conakry. Ici également, les actions de assistance médicale Guinée sont bien accueillies par les transporteurs. Je suis passager, je viens de loin, je rentre au capital. C'est pour cela que je lave mes mains pour rentrer au capital. Et je suis content pour le gouvernement. Envoyer les militaires au barrage pour contrôler les passagers, pour laver les mains, pour éviter Ebola. Vraiment, je suis très content. Outre la capitale Conakry et ses environs, les gares routières et autres points de stationnement de l'intérieur du pays seront également dotés de moyens de riposte nécessaires pour contenir l'évolution de la maladie à virus Ebola. Enfin, dernière étape de la sensibilisation anti-Ebola dans la préfecture de Boké. Lecture de Saint-Coran et messe dans les lieux de culte. La ministre de l'Environnement a sensibilisé sur le rôle que doivent jouer les religieux aux côtés du gouvernement. Alia Kamara de retour de Kakandi. Cette visite des lieux de culte intervient au moment où la Guinée fait face à une épidémie de virus Ebola. La ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts qui conduit la délégation gouvernementale à Boké insiste sur l'implication des religieux dans la lutte. Les mosquées et églises accueillent au quotidien un flux important de fidèles et les sermons et messes sont des occasions pour les invités à observer des règles d'hygiène pour rompre la chaîne de propagation de l'épidémie. Une fois que les fidèles sont sensibilisés, au retour à la maison, ils vont aussi transmettre ce message à ceux qui sont autour des voisins. Et si les voisins aussi reçoivent le message, ils pourront remettre ces conseils en pratique. L'approche préfectorale mise en place par le gouvernement implique la participation de toutes les couches sociales, y compris les responsables religieux. Pour la ministre Adjakadia Tunjai et les membres de sa délégation, il s'agit là d'une étape importante puisque la Guinée est avant tout un pays croyant en un Dieu unique. Oui, on va observer les règles, mais sur ça, on va ajouter les prières. Il faut que les prières soient faites. Il faut que les prières soient dites dans toutes les églises, dans toutes les mosquées, partout où on parle de Dieu. C'est pour vous dire que je tiens à la contribution de cette église. Les visites de terrain effectuées au cours de ce périple ont démontré l'adhésion des populations au message délivré. L'état-major général des armées s'insurge contre le port illégal des effets militaires par des personnes non autorisées. Il le fait savoir dans un communiqué lu par son porte-parole, le lieutenant-colonel Aliou Diakité, que vous allez suivre dès après ce journal. Et juste après, sur ce communiqué sera suivi de l'Info Plus sur le séjour du président de la République dans la région administrative de Mamon. Mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité en ce début de semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Merci.